combattons l'oubli, qui relève souvent d'un choix politique, comme l'amnistie. Qui est en cause, c'est l'absence de vérité sur le passé, entraînant ignorance ou banalisation, ce qui n'est pas acceptable. Et aussi longtemps qu'un travail sur le passé n'est effectué, le présent ne peut qu'être empoisonné par des résurgences délétères. L'histoire, ce sont des faits. La mémoire, c'est autre chose, et on peut lui faire dire autre chose. La mémoire, qui n'a que le présent pour se vivre, peut prendre toutes ses libertés. Donc ne pas banaliser le passé suppose ainsi, au-delà d'un devoir de mémoire, un travail sur le passé, l'apurement, et ce n'est que la connaissance historique qui peut la garantir. On sait que certains pays ont attendu des années, 30, 40, voire 50 ans, pour que des événements historiques tragiques soient inclus dans les programmes d'histoire, à l'école par exemple. Après la fin de l'apartheid en 1994, la discipline historique, par exemple, a pratiquement disparu des livres scolaires en Afrique du Sud, tant le passé était considéré comme problématique. L'enseignement chronologique et objectif de l'histoire est indispensable et doit être accompagné d'une reconnaissance institutionnelle. Et on le sait, s'ils ne font pas l'objet d'un deuil institutionnel, les morts de l'esclavage ou les morts de la terreur, que ce soit en Allemagne, en 33-45, Chine, Japon, Colombie, etc., hanteront toujours, ces morts-là hanteront toujours les fantasmes historiques du pays. Il faut donc maintenir vivants et libres les questionnements de l'histoire sur le passé, les nourrir de connaissances, et seule la connaissance historique est une réponse satisfaisante à la gestion mémorielle. Ce qui est en jeu, je cite ici un historien allemand, M. Knigge, qui est directeur du mémorial de Buchenwald, c'est lui qui le dit, c'est l'acquisition d'une conscience historique critique et non pas la mémoire. Enfin, travailler sur les faits historiques permet de jeter des ponts de réconciliation entre différentes communautés. Permettez-moi là de citer l'exemple du processus de réconciliation puis de coopération entre l'Allemagne et la France après la Seconde Guerre mondiale. C'est une Allemande, l'historienne Gabi Zonarendt, qui a été directrice du musée de la résistance de Besançon de juin 2011 à octobre 2012, tout un symbole quand même. Et les travaux d'Anna Arendt, de Jean Améry ou de Jacques Derrida, de Vladimir Yankelevitch incitent à réfléchir sur les chances de réconciliation malgré l'existence de crimes contre l'humanité. Le pardon de l'impardonnable, ce problème d'une culpabilité pour laquelle aucune punition juridique ne suffirait et aucune définition langagière ne serait adéquate, est connu comme l'aporie essentielle du pardon. La réconciliation entre ennemis d'hier reste possible à la condition, cependant, que les concepts de pardon et de réconciliation soient combinés à l'exigence de vérité. Si la mémoire aide à réfléchir et n'est pas une fin en soi, la gestion mémorielle d'événements tragiques, événements bien sûr historiques, de tragédies, de drames reste bien sûr une question plus que complexe, mais une solution se trouve justement dans la quête d'une juste mémoire, formulation empruntée aux travaux du grand philosophe Paul Ricoeur, car à condition bien sûr d'écarter des malentendus propices aux polémiques, on peut dire que les abus d'oubli paraissent en effet aussi néfastes que les abus de mémoire. Nous concernons ici, ce sera vraiment le dernier mot, le mot de la fin, même si la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité a été tardive, je citais la loi dite Taubira 2001, elle a eu lieu. Il s'agit désormais donc de mémoire officielle qui permet maintenant une mémoire vive et vigilante face aux crimes du présent. Et le projet idéologique commun de l'association Tous Créoles, je cite, « Édifier une communauté créole apaisée, solidaire et affranchie de tout sectarisme » doit en effet contribuer de façon vigilante à la lutte contre toute expression ou forme de racisme, de xénophobie ou de discrimination de tous ordres. Il faut donc continuer
à mettre en œuvre des actions et des gestes symboliques pour apprendre à mieux se connaître et à mieux se respecter au-delà de l'histoire douloureuse de vos origines. Donc il y va de la responsabilité des intellectuels de la cité, comme bien sûr de chaque citoyen, je veux dire de chaque Martiniquais, comme de chaque Guadeloupéen. Voilà, merci pour votre attention.